Léo-major avait 19 ans à son enrôlement pour combattre à la Seconde Guerre mondiale. Avec les autres membres du régiment de la Chaudière, il a passé 3 ans au Royaume-Uni à s'entraîner. L'entraînement là-bas était assez difficile. Il y a même des gars du Chaudière qui sont décédés, comme le major Savoie. Le moment décisif pour traverser la Manche, ce 6 juin 1944. Dès son arrivée sur la plage de Bernières-sur-Mer, Léo-major a fait des gestes héroïques. On sait qu'il avait perdu l'usage d'un œil à 80% suite à l'explosion d'une grenade au phosphore tirée par un ennemi allemand. Il aurait pu, Léo, retourner en Angleterre, ensuite retourner chez lui. Léo était un tireur d'élite émérite, un éclaireur, un patrouilleur, et il a dit à ses supérieurs: « J'ai encore un œil, mon œil droit, je peux tirer. » Avec son ami, le caporal Arsenault. Ils étaient souvent envoyés dans des missions périlleuses en territoire ennemi pour ouvrir la voie, ramener de l'information et éliminer d'autres tireurs d'élite qui faisaient beaucoup de grabuge au niveau du bataillon du régiment de la Chaudière. Il a été blessé par la suite, après la perte de son œil. Il était sur un véhicule, un Bren Carrier. Une mine a fait en sorte de causer l'explosion du véhicule. Les autres occupants du véhicule sont décédés sur le coup. Léo a eu des fractures multiples à la colonne vertébrale et aux jambes. Il a été évacué jusqu'en Angleterre. Il s'est enfui de l'hôpital, a traversé la Manche pour se rendre jusqu'en Hollande, retrouver ses compagnons. Le 14 avril 1945, il a eu comme mission d'aller recueillir des renseignements dans la ville de Zwolle, aux Pays-Bas. Et il était prévu un bombardement d'envergure sur la ville de Zwolle le lendemain matin. Léo-major, avec son ami le caporal Welle Arsenault, sont arrivés aux limites de la ville de Zwolle. Le caporal Arsenault a été malheureusement tué sur le champ. Et Léo a réussi à libérer à lui seul une ville de 50 000 habitants. Il se promenait dans les rues, tirait un peu partout, assiégeait des quartiers généraux, tirait des grenades, faisait le maximum de dégâts, de bruit. Il a couru sans cesse toute la nuit, en se réfugiant de temps en temps dans des résidences pour finalement, au petit matin, il a informé les soldats du Chaudière qui étaient là que la ville était libérée et d'informer le lieutenant-colonel Taschereau qu'il pouvait avertir le quartier général supérieur de ne pas bombarder la ville. Il a sauvé la ville, il a sauvé les habitants de cette ville. Il est retourné chez lui par la suite pour reprendre une vie paisible. Il a eu 3 garçons et une fille. Il ne pensait jamais retourner à la guerre, mais en 1950, l'armée canadienne fait appel encore une fois à ses services. Cette fois-ci, il s'enrôle au sein du Royal 22e Régiment. Le grand souvenir qu'on peut avoir de Léo en Corée, c'est encore un geste mémorable qu'il a fait en libérant avec une poignée d'hommes une colline portant le numéro 355, une colline qui avait été perdue par un bataillon d'Américains aux mains des Chinois. Léo a dit « Pas de problème. Je choisis mes hommes, environ 18-20. Ils demandent simplement une bouteille de rhum pour chacun au retour. Ils quittent le campement, en plus de combattre personnellement et d'entraîner ses hommes au combat. Dirige des tirs de mortier, des tirs d'artillerie. Il réussit à déloger les troupes chinoises. Léo-major s'est mérité la médaille de conduite distinguée. Il l'a reçue à 2 reprises, en fait. Une fois à la Seconde Guerre mondiale et l'autre fois en Corée. Il est le seul militaire canadien à avoir reçu cette médaille dans 2 conflits différents. Le devoir de mémoire, c'est important. C'est important de parler de lui. Il y a des initiatives qui se font. L'historien Luc Lépine a écrit il y a quelques années un livre, un documentaire de Alain Stanquet et Bruno Desrosiers. Le régiment de la Chaudière, avec son musée et la fondation du musée, on portait un projet pour réaliser une statue de bronze à l'image de Léo. Continuons ici de prendre conscience de ce que Léo a pu réaliser pour la paix et la liberté.